Il est tout seul, mais il est avec la fille. J'ai dit après. Le chèque. Oui. J'ai dit après. Voilà. Laisse-le barrer là. Je le rattache. On est Elle va tirer le bateau. On ouvre l'avion. Et parti dans les nuages. Vous voyez bien. On parle de glace là. Les bâtiments, il a fait les derrière le polygone, ça. Nous arrivons sur le pont Canal qui a été mis en service en 1858. Il mesure 240 mètres de long, 13 mètres 50 de large et offre un passage canalisé de 6 mètres 50. Ici, on passe à 12 mètres au-dessus du fleuve Loire et de routes départementales. Il permet aux bateaux d'éviter le passage sur la rivière, puisqu'avant sa construction, les mariniers devaient l'emprunter. Elles furent construites et au cours des siècles, prit cet aspect monumental aux allures de forteresse. Où que vous vous trouviez, dans la plaine bitéroise, ce symbole massif et orgueilleux, témoin d'une période florissante et libérale, surgit devant vos yeux. Où ils sont? Là, regarde. Ah, on y arrive là? Oh, même. Dis donc, ils attendent. Salut. Le paquet. Ils sont bien là. Dommage qu'il n'y ait pas les petits. Ah si, il y en a, Oui. Finalement, c'est mieux. On va te filmer. Ah non. Il fait un devant. Et oui, mais c'était pas bon. Oui, il y a des petits bleus à Montpellier. Tu vas au tribunal, tu veux l'attendre. Il y a le... Oui, oui. Ouais. Après.
perdu ta place. Une petite explication sur le fonctionnement d'une écluse. Allez. Pour ce qui est du principe de fonctionnement, l'on trouve en bas de chaque porte deux petites trappes. Et on va toutes les écluses dans l'animaux. Tu l'as entendu ce qu'il a dit là? Les écluses ovales. Les écluses modernes sont en général rectangulaires et on a souvent un dénivelé important en un seul sens, d'avoir des dénivelés plus hauts que de 2 à 3 mètres par bassin. Ceci explique cet escalier d'écluse pour à l'origine un dénivelé de 21 mètres 40, d'autant qu'il fait suite au biais le plus long du canal du Midi, puisqu'en haut de Fonserane, l'on navigue sur C'est là-haut qu'on a failli perdre le revoir. Enfin, on va jamais plus, c'est caché. Oui, je vous fais une vidéo. On peut mettre le gilet sur le tas, je peux mettre. Oui. ces bâtiments une chapelle et l'on peut voir encore ici le porte-cloche de la chapelle, mais qui a perdu sa cloche. La dernière chapelle encore utilisée occasionnellement se trouve à l'écluse de Négras, à environ 40 km de Toulouse. Il y a donc des bâtiments comme ceux-ci, placés stratégiquement tous les 40 à 50 km le long du parcours, ce qui permettait des haltes journalières. Entre ces séries de bâtiments étaient disposés des dîners qui permettaient de se restaurer le midi. C'est pas cette route, là, c'est la route qui est dans la voie. Mais on le voit, quand derrière ce contact, il n'y a pas tant de faire des racines comme ça. Mais bon. Ils en ont mis des enfants. Ils ont remplacé chaque platane. Ah ben voilà. C'est vrai qu'ils sont pas malades. Parce que c'est joli quand même. Est-ce que ces arbres ils vont venir grands comme cela? Et au bout de combien de temps? Riquet avait cependant un métier, car outre le fait qu'il vendait des munitions à l'armée de Catalogne, il était avant tout fermier des gabelles, c'est-à-dire qu'il collectait l'impôt sur le sel. Bref, c'était un inspecteur des impôts. Ses activités lui ont d'ailleurs apporté une fortune assez considérable, et c'est justement celle de fermier des gabelles qui l'ont amené à habiter à Revel, à environ 40 km de Carcassonne, au pied de la montagne Noire qui, elle, culmine à 710 mètres d'altitude. Le chantier de Saint-Ferréol. Le chantier débuta en 1667, dura 14 années et s'acheva en 1681. Tout d'abord, Riquet fit aménager environ 80 km de rigoles et petits canaux qui permettaient d'acheminer l'eau des montagnes Noires en un lieu que l'on appelle Saint-Ferréol. On le cul quand même, hein. Mais c'est une barre. Ouais, pour mal, quand même.
Il faut retenir la bourgasse vieille. Les corps de métier. Il y a de nombreux corps de métier sur le chantier. Les ouvriers sont répartis en divisions composées chacune d'équipes de 50 à 150 personnes, contrôlées par des capitaines et des brigadiers. Les maçons et les tailleurs de pierre sont chargés de la construction des ouvrages d'art, ponts, écluses et penchoirs. Les forgerons sont chargés de l'entretien de l'outillage. Les charretiers et les voituriers s'occupent de transporter les matériaux. Les maréchaux ferrants des chevaux en émulés. Les menuisiers fabriquent les portes d'écluses et les ponts en bois, et les propriétaires de moulins à scie fournissent le bois nécessaire. Intendant de la justice, police et finances en Languedoc, même ceux qui tomberont malades seront payés pendant leur temps de maladie, comme s'ils travaillaient. Et pour faciliter le dit travail, il leur sera fourni les instruments nécessaires une seule fois lorsqu'ils s'enrôleront, qu'ils seront obligés de conserver et tenir en bon état. Qui servait à relier la péniche au moyen de la lage, on trouvait un harnais que les mariniers appelaient la bricole, car ils trouvaient que c'était vraiment du bricolage que de tirer un bateau de cette manière. Il faut dire que la France de nos jours possède plus de 8500 km de voies fluviales, mais au XVIIe siècle. En France, les repères, il les abat et les brûle, ainsi que 2 ou 3 platanes de chaque côté, car ce champignon se transmet entre les arbres. Pour l'instant, il n'y a pas de cure contre ce champignon, et une campagne de plantation devrait bientôt être due à la navigation. Celle-ci était interrompue, car celui-ci était complètement invasé à tous les endroits où ces cours d'eau s'y jetaient. En effet, ces petits ruisseaux ont été se transformer en de véritables torrents en hiver, charriant tout un tas d'alluvions bloquant le passage de ces bateaux. Louis XIV dut donc faire appel à Roubaix. Non, allez. Le tunnel du Malpas, c'est quand même. Après. Et ils disent après. Après ça, après Colombier. Oui, il me semblait, je ne sais pas quel espace. Après, il faut passer le tunnel du Malpas et après, on va voilà. Après le repas. Après, c'est le tunnel, tu viens se garer par là. C'est la porte. C'est quand il y a le combat qu'il y a ça, l'alarme pour signaler. Attention à la caméra. Il y a le pôle là. Oui. Il faut baisser la tête. Ah, attention à vos têtes et asseyez-vous s'il vous plaît. C'est moi, j'ai déjà. C'est la couleur. Ouais, on est sûr qu'il faut vraiment baisser la tête. C'est la caméra. La caméra. Oui, mais Marthe, Ça compte. Ouais, là je crois qu'il faut baisser. Je me suis coiffée. Ouais, c'est bien bas, hein. c'est juste. Comment ça va? Là, il est marqué. Oui, tu vois. Oh là là. C'est l'erreur. Ah, il y a des pierres.
Ah, mais derrière, il y a un Ah oui. Ah, on l'avait vu déjà. C'est ce qu'on a vu à l'occasion là-bas, parc électrique, non? C'est ça. Ouais. C'est comme ça dans les écuries que Puisqu'au Xe siècle, les moines cisterciens avaient réussi à creuser un tunnel sous cette même colline d'Alcée, afin d'évacuer les eaux de l'étang d'infamement que le canal passe par sa ville natale, qui est Béziers. Le seul moyen d'y arriver était de percer ce tunnel, d'autant qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils n'y arriveraient pas, puisqu'au XIIe siècle, les moines cisterciens avaient réussi à creuser un tunnel sous cette même colline d'Alcée, afin d'évacuer les eaux de l'étang de Montady. Tunnel qui passe d'ailleurs à 16 mètres en dessous du tunnel du Malpasse. Il ne lui restait donc que peu de temps, et l'on dit que pendant l'hiver 1679 à 1680, il mit 1000 hommes de chaque côté de la colline dans ses ruines, et que le tunnel fut creusé à la pelle, pioche, baramine, ainsi qu'une bonne quantité de poudre, en seulement 6 jours et 6 nuits. On s'est arrêté là pour ça. Il est bonjour le petit. Il y a là, tu sais, t'as fait là aussi. Ah, il est là. Ah, il est là. Oui, petit tour. Coucou. Il a 8 mois. Combien? 8 mois, non? Par contre, le mieux, j'ai trouvé, c'est ça. C'est vrai qu'on est bien, il y a du monde. Ouais, mais par contre, ça me fait un c'est vrai, j'aime bien Il aurait donc décidé de venir se retirer en tant qu'ermite dans le tunnel de Malpasse, qui avait contribué à percer. Celui-ci s'était installé entre la route et le tunnel, où subsiste un espace d'environ 1,50 m par laquelle le passage des bateaux y descendent un panier à l'aide d'une corde afin de contre ceux-ci refusaient de le lever. Ils leur jetèrent un mauvais sort. Il paraît que de nos jours, son esprit hante toujours ce tunnel. Il est toujours conseillé aux nombreux touristes qui le franchissent de lui donner quelque chose à manger, car l'ignorer porterait malheur. Un tableur, voilà. Oh, il faut aller le chercher. Qu'est-ce que tu veux, toi? Un kir. Un musclage, je crée le kir. C'est bien rosé ça. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Les Bretons qui ne boivent pas. Ils vont te dire que c'est nous après. C'est 18 €. Oui. ça passe.